Sacrez-moi mon perfide! Hélas, quel mal vous prête, je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a pris assez subitement. Je crains pour vous ici l'évanouissement. Entrez en cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce. Marie, sur ce point, j'approuve le souci. Mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous je viens d'huire contre elle ne conclut point, chers parents, qu'elle soit criminelle. C'est un point délicat. Et de pareils forfaits, sans les points avérés, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Hein? C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Oui. Mais le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Sait-on comment ses mains ce portrait est venu? Et si l'homme, après tout, lui, peut être connu? Informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, eh ben, nous serons les premiers à punir son offense. Ah, on ne peut pas mieux dire, hein. Mais ouais. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison. Me suis-je mis en tête des visions cornues et les sueurs au front sont trop tôt venus. Par ce portrait, enfin, dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc, par nos soins. Ah, que vois-je? Ah, je meurs. Oh, mais il n'est plus question de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose. Au propos original. Par trop vous hâter, monsieur, et le mal, si vous sortez si tôt, pourra bien vous reprendre. Non, je vous rends grâce, autant qu'on puisse rendre, de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. Le masque, encore, après lui, festibilité. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Ah, mon âme s'émeut, et cet objet m'inspire. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes maux qu'aux rigueurs mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Trop heureux d'avoir une si belle femme. Oh, ce n'est point s'exprimer en termes ambigus. À ce propos, on me laisse aussi confus que s'il m'était venu des cordes à la tête. Bon, allez, ce procédé n'est pas du tout honnête, hein. Quoi? Il y est apparu tout à l'heure, à mes yeux. Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Trop heureux d'avoir une si belle femme. Malheureux, oui, bien plutôt de la voir. Cette infâme dont le coupable feu trop bien vérifié sans respect d'ignomie.
nous a cocufiés. Oh, mais je le laisse aller. Après un tel indice, l'odeur par croisé, comme un chanclisse. Ah, je devais du moins lui jeter son chapeau, lui enlever quelques pierres ou crotter son manteau. Sur lui, hautement pour courir au démarrage, faire au larron d'honneur, crier le voisinage. Ah! Celui qui, maintenant, de vers vous est venu et qui vous a parlé, vous est-il connu? Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Oh, mais ne me condamnez pas. D'ailleurs, de saison, et laissez-moi pousser des soupirs à foison. De vous prévenir ces douleurs non communes? Et si je suis affligé, ce n'est pas pour des prunes. Et je le donnerai à bien d'autres qu'à moi de se voir sans chagrin au point où je m'avoue, hein. Et les maris malheureux, eh ben vous voyez le modèle. L'on dérobe l'honneur aux pauvres sganarelles. Et c'est peu que l'honneur dans mon affliction. L'on me dérobe encore la réputation. Comment? Ce damoiseau, parlant par révérence, me fait cocu, madame, avec toute licence. Et j'ai su, par mes yeux avérés aujourd'hui, le commerce secret de ma femme et de lui. Celui qui, maintenant? Oui, oui, me désadore. Il adore ma femme. Et ma femme l'adore. Ah, j'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâches tours. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce qui devait être. Oh, mais vous prenez ma défense, mais avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité. Et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, bien loin d'y prendre part, n'ont rien fait que rire. Hein. Est-il rien de plus noir que de lâche action? Et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie après t'être souillé par cette perfidie? Au ciel, est-il possible? Ah, mais il est trop vrai pour moi, hein. Non, non, l'enfer n'a point de gêne qui soit pour ton crime une trop douce peine. Oh, que voilà bien parlé. Un traître, scélérat, un doublé 100 fois. Oh, la bonne âme. Avoir ainsi traité, et la même innocence et la même bonté. Hey. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose. A-t-il mérité l'affront où ton mépris l'expose? Il est vrai. J'ai bien loin. Mais c'est trop. Ce cœur ne saurait y songer sans mourir de douleur. Oh, ben ne vous fâchez point tant, ma très chère madame. Mon mal, oh, ben vous touche trop. Vous me percez l'âme. Mais ne t'abuse pas. Jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en veuille demeurer mon cœur. Pour se venger, c'est ce qu'il faut faire. Et j'y cours de ce pas. Rien ne m'en peut distraire. Oh, que le ciel la préserve à jamais de danger, hein. Vous voyez? Mais quelle bonté de vouloir me venger. En effet, son courroux, qu'excite ma disgrâce, m'enseigne hautement sur qu'il faut que je fasse. Et l'on ne doit jamais souffrir sans dire mot de semblables affronts, à moins pas d'être un vrai sot. Courons donc le chercher, ce pandard qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte, vous apprendrez. Maroufle à rire à nos dépens et sans aucun respect. Faire cocu les gens. Doucement. Oh, doucement, s'il vous plaît. Cette âme, cet homme, a bien la mine ou d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu butine. Ou il pourrait bien, mettant affront dessus affront, chargé de bois mon dos, comme il a fait mon front. Oh, je l'ai, de tout mon cœur, les esprits colériques, et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant, de peur d'être battu. Et l'humeur débonnaire est ma grande vertu. Mais, à mon honneur, me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Parfois, bon, laissons-lui dire ce qui lui plaira, au diantre qui pourtant rien du tout en fera quand j'aurai fait le brave, et qu'un ver pour ma peine m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine.
par la ville, ira le bruit de mon trépas, dites-moi mon honneur, en serez-vous plus gras? Non. Non. La bière est un séjour par trop mélancolique et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? La jambe en devient-elle une tortue après tout? Taille-moi d'elle. Peste! Je crois qu'il premier trouva l'invention de s'affliger l'esprit de cette vision et d'attribuer l'honneur de l'homme plus sage aux choses. Que peut faire une femme volage? Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel, que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d'autrui? L'on nous donne le blâme? Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal retombe sur notre dos. Elles font la sottise, et nous sommes les sots. Alors, c'est un vilain abus, hein. Et les gens de police, vous devrez bien la régler une telle injustice. Mais n'avons-nous pas affaire des autres accidents qui nous viennent happer en dépit de nos dents, querelles, procès, faim, soif, maladie? Trouble-t-il pas assez le repos de la vie, sans aller de surcroît aviser sottement de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Manquons-nous de cela, méprisons les alarmes et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Allez hop, ça dégage. Si ma femme a failli, eh ben qu'elle pleure bien fort. Mais pourquoi me pleurer, puisque je n'ai point tort? En tout cas, ce qui m'ôte ma fâcherie, c'est que je ne suis pas seul dans ma confrérie. Voir qu'a gelé sa femme et n'en rien témoigné. Se pratique aujourd'hui, par force ce genre de bien. N'allons donc pas chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. On m'appellera sot. Ne me vengez pas, mais je serai fort de courir au trépas. Je me sens là. Pourtant. Mimi. Tu ne veux conseiller qu'à d'action virile. Oui. Le courroux me prend. C'est trop être poltron. Je veux résolument me venger d'une arme déjà. Pour commencer, dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qu'il couche avec ma femme. Oui, je veux bien subir une si juste loi, mon père. Disposer de mes vœux et de moi.
Faites, quand vous voudrez signer cet hyménée, à suivre mon devoir. Je suis déterminée, je prétends gourmander mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements. Ah, voilà qui me plaît de parler de la sorte. Parbleu! Ah, si grande joie alors me transporte, que mes jambes sur l'heure en cabrioleraient. La 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 la. Si nous n'étions point vus de gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi. Viens ça que je t'embrasse. Une si belle action n'a pas mauvaise grâce. Un père, quand il veut, peut sa fille baiser, sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Va, le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année. Ce changement m'étonne. Et lorsque tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Cela pourrait bien être. Apprends que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie. Mais il vient à nous. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins cette place. Quoi? Me parler encore? Avez-vous cette audace? Oui, il est vrai qu'elle est grande. Et votre choix est tel que ne vous rien reprocher, je serai criminel. Ah, vivez, vivez contente. Et bravez ma mémoire avec le digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traite, j'y veux vivre. Mon plus grand désir serait que ton cœur en ait du déplaisir. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Quoi? Tu fais le surpris à demander ton crime? Guerre! Ah, guerre mortelle à ce larron d'honneur qui, sans miséricorde, a souillé notre honneur. Tourne les yeux sans me faire répondre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir. Ma colère, à présent, est en état d'agir. Dessus, ces grands chevaux et montez. Courage. Et si je le rencontre, on va voir du carnage. Oui. Ah, j'ai juré sa mort. Rien ne peut m'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Ah, au beau milieu du gars, il faut fuir. Ah, qui donc en veut-on? Je n'en veux à personne. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ces armes-là? C'est un... Non. Que j'ai pris. Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Ah, prenons-en le courage. Hé! Je ne dis rien. Ah, poltron dont j'enrage. Lâche. Vrai cœur de poule. Il t'en doit dire assez. Cet objet, tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable. Qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Oh, que n'ai-je un peu de cœur. Cesse devant moi de traite. Ce discours, insolence cruelle. Scamarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant. Sois un peu vigoureux. Là, hardi. Tâche à faire un effort généreux en le tuant. Tandis qu'il court le dernier. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfait et... Applaudir ici du beau choix qu'il a fait. Oui. Oui, mon choix est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Allez, vous faites bien de le vouloir défendre, hein. Sans doute. Elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre. Et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage. D'où vous naît cette plainte? Suffit. Vous savez très bien où la bonne fait mal. Et votre âme et votre conscience vous devrez bien mettre aux yeux que ma femme est ma femme et vouloir à ma barbe en faire votre bien que
Bah, ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Un semblable soupçon est bas et ridicule. Allez. De sur ce point, n'ayez aucun scrupule. Je sais qu'elle est à vous et bien loin de brûler. Qu'ici tu sais bien, traître, dissimulé. Quoi? Me soupçonnez-vous d'avoir une pensée de qui son âme le sujet de se croire offensé? De cette lâcheté? Voulez-vous me noircir? Parle. Parle à lui-même, il pourra t'éclaircir. Oh, non, 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 vous dites du bien que je ne saurais faire et du bien qu'il faut, vous prenez cette affaire, hein. Je ne suis point d'humeur à vouloir, contre vous, faire éclater madame. Un esprit trop jaloux, mais je ne suis point dupe. Il voit ce qui se passe, il est de certains feux, de fort mauvaise grâce, et votre âme devrait prendre un meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit n'être qu'à moi. La déclaration est assez ingénue. Ne demande pas qu'Arogne ta venue. Tu l'as bien querellée, alors qu'elle me défend et tu trembles de peur, hein. On donne ton galant, hein. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie. Tu vois si c'est mensonge, j'en suis fort ravie. Que veut-on me conter? Ma foi! Je ne sais pas. Quand on verra finir ce galimatia, depuis assez longtemps, je tâche à le comprendre. Et si plus je l'écoute, et moins je puis l'entendre. Je vois bien à la fin que je dois m'emmener. Répondez-moi par ordre et me laissez parler. Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre. Que lorsque sur le bruit de son hymen fatal, j'accours tout transporté d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait à se croire oubliée, mon abord en ces lieux la trouve mariée. Marié? À qui? À lui. Comment elle est lui? Oui, dame. Mais qui vous l'a dit? C'est lui-même. Aujourd'hui. Est-il vrai? Bon. Ma femme, j'ai dit que j'étais marié, moi. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Sans doute. J'avais trouvé ce portrait dans ses mains. Et n'eus-je pas, sans lui, découvert son péché? Que me viens-tu conter par ta plainte importune? Je l'avais rencontré sous mes pieds par fortune. Et quand, après ton injuste courroux, j'ai fait, dans sa faiblesse, entrer monsieur chez nous, je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi qui du portrait ai causé l'aventure. Je l'ai laissé choir en cette pamoison qui m'a fait, par vos soins, remettre à la maison. Vous le voyez, sans moi vous y seriez encore. Et vous aviez besoin de mon peu d'élébore. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front, là, sur mon âme, bien chaud pourtant, hein. Oh, ma crainte toutefois n'est pas trop dissipée. D'où que soit le mal, je crains d'être trompée. Et mutuellement, croyons-nous, j'en veux bien. Bon, je risque plus du mien que tu le fais du tien, hein. Accepte sans façon le parti qu'on propose. Soit. Mais car le boîte si j'apprends quelque chose. Adieu! S'il est ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois, de mon courroux, appréhender les faits. Oui, vous croyant, sans foi, j'ai pris, pour ma vengeance, le malheureux secours de mon obéissance. Pour un moment déjà, mon cœur vient d'accepter un hymen. Oh là là. Que toujours je lui ai de rebuter. Et j'ai promis à mon père, mais ce qui me détend. Mais je le vois venir. Il me tiendra parole. Monsieur, vous me voyez en ces lieux, de retour, brûlant des mêmes feux, et dont l'ardent amour verra, comme je le crois, la promesse accomplie qui me donna l'espoir de l'hymen de Célie. Monsieur, que je revois en ces lieux, de retour brûlant des mêmes feux et dont l'ardent amour verra. Que vous croyez? La promesse accomplie qui vous donne l'espoir de l'hymen de Célie. Très humble serviteur, à votre seigneurie. Quoi? Monsieur, est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur. C'est ainsi que je fais mon devoir. Ma fille en suit les lois. Mon devoir m'intéresse, mon père, à dégager vers lui votre promesse. Est-ce répondre en fille à mes commandements? Tu te démens bientôt de tes bons sentiments?
Pour Valère tantôt,